Bonjour tout le monde! Je m'appelle Louis. Yes, je me présente en partant déjà dans ma vidéo. Pas de niaisage par chez nous. Je m'appelle Louis, je suis propriétaire, je peux dire ça comme ça. Bon, on peut dire ça comme ça, de la chaîne Whitby Time Done, ici même sur YouTube. Je suis un fan fini de lutte, et ça depuis le début des années 2000. Et ce soir, en ce samedi 3 octobre, eh bien, question de mousser ma chaîne YouTube, question vue, abonnés ou whatever. Parce que disons que ça fait pitié en calice en ce moment avec mes 15 abonnés. Mais peut-être qu'avec cette vidéo pronostic sur NXT TakeOver 31 et le fait de vous partager une de mes passions dans la vie qui est la lutte et de me mouiller avec... je suis un petit peu comme à soir mise au jeu de lutte. Yes, on va dire ça comme ça pour les Québécois qui peuvent m'écouter. Donc, santé tout le monde dans ce samedi soir. Il n'y a pas juste la lutte qui est une de mes passions dans la vie. Le hockey, passer du bon temps, du bon monde. Et bien d'autres choses que vous connaîtrez peut-être à la longue en vous subscribant sur ma chaîne YouTube. Si vous aimez bien sûr cette vidéo, donc voilà, juste à bien sûr vous abonner. Et si après cette vidéo j'ai beaucoup de views et beaucoup d'abonnés, eh bien ça va me faire persister à vous lâcher d'autres vidéos pronostiques de pay-per-view de la WWE. Et inquiétez-vous pas, je ne suis pas genre un petit fan genre qui vient tout juste, comme je dis, de commencer à suivre ce sport. Je suis ce sport depuis les années 2000, donc je suis accro à la lutte, mes chers amis. C'est un merveilleux sport théâtre où, comme les haters peuvent dire, « Ah, la lutte c'est arrangé, mais ça donne un crise de bon jour. » Bon. Fait que ceci étant dit, les amis, pas plus de niaisage, comme on dit en bon québécois. Je vais commencer right now, oh yes, right now, le début de cette vidéo pronostic pour NXT TakeOver 31. Là, vous allez me dire, mais il me semble qu'il était un peu tard pour faire une vidéo pronostic de NXT TakeOver 31. Eh bien, bon québécois, je vous dis, je m'en calisse. Yes! Je m'en calisse parce que mieux vaut tard que jamais. Bon. De toute façon, cette année 2020 de marde, y a-t-il autre chose à faire pour ça que se filmer devant une caméra pour faire des vidéos internet ou regarder des séries sur Netflix ou peu importe. La soir, je me suis dit, pour mon petit public de 15 abonnés sur ma chaîne YouTube, le vin me fait déparler. Est-ce que je devrais en boire plus pour moins déparler? Absolument. Ça va rendre les pronostics sur ce show encore plus crédibles. Donc, yes, on y va, les amis. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Je me mouille à l'instant. Mais question de bien partir cette vidéo pronostic sur NXT 31. On va y aller avec la chanson thème de ce NXT 31 de cette année 2020 de marde. Ça s'appelle Culture Head, avec un court extrait, bien sûr, question de ne pas me manger un strike via ces enculés sur YouTube ou sur Facebook. Vous savez comment ça marche, 1 minute qu'on fait jouer un extrait, mettons, de lutte ou de film, de musique, trop longtemps, et bien bang, ces enculés, genre, te cassent ton plaisir. Un court extrait de la chanson thème de NXT TakeOver 31 de cette année, donc on y va. Ben, quand je dis NXT TakeOver 31 de cette année, l'année prochaine, ça va être le 32. Pas l'année prochaine, mais à la fin de l'année, ça va être le 32, en tout cas. Comprenez le principe. Donc, on se lance, les amis, yes, avec la chanson thème de NXT TakeOver 31. Go! On se met dans le beat! Yeah! Bonne chanson! C'est assez déjà! Normalement, me connaissant, j'aurais, tu sais, avec une bonne toune du genre,
Un bon rythme, ouais, une tune qui kick des asses, comme on dit. Normalement, je me serais fait bouger pas mal plus devant la caméra, parce que dans la vie, tous les jours, je suis un gars qui a de la drive, tout, j'ai de l'énergie. Mais ça va paraître très colon, mais je fais pas juste des vidéos sur YouTube de lutte. La part de mes vidéos, j'ai fait pour ma propre chaîne Facebook pour divertir ce que j'appelle mon public. Et croyez-le ou non, hier en faisant une vidéo assez rythmée et avec beaucoup d'ambiance, que je ne dévoilerai pas le contenu. Si vous voulez le savoir, eh bien, subscribez à ma chaîne et postez des commentaires. Et si vous décidez d'aimer la personne que je suis sur YouTube, eh bien, rendu sur mon Facebook peut-être, eh bien, vous allez l'aimer encore plus. Je vais avoir l'air prétentieux, mais c'est vrai. Mais tout ça pour dire que je me suis blessé au dos hier soir en faisant mon vidéo. J'étais en train de gesticuler sur une chanson de System of a Down. Puis je me suis levé un matin, puis j'étais un asti de point dans le dos, mes amis. Genre juste ici, là, à l'arrière du cou, là, c'est chiant. Mais bon, on va survivre, hein, malgré qu'on est sur le bord de poignée de 40 ans cet hiver. J'aimais moi avec le premier combat que j'ai décidé d'analyser sur cette carte de NXT TakeOver 31. Et le combat, c'est Isaiah Swerve Scott contre notre ami Santos Escobar pour faire une petite historique rapide. J'avais jamais entendu parler de ces deux lutteurs-là en tant que tels, mais étant un grand fan de lutte, en ce moment je suis AEW, je suis Impact Wrestling, je suis la VE. Mais avant, autrefois, je suivais la Lucha Underground. Je trouvais ça vraiment excellent, cette fédération-là, honnêtement. Je trouve ça très dommage que ça aille fermer. Mais bon, rappelez-vous, business is business. Hein? Fait que, yes, finalement, genre, celui qui s'appelle Isaiah Swerve Scott, qui, pour ceux qui suivaient la Lucha Underground, c'était le lutteur appelé Killshot. Et Santos Escobar, c'était celui qui s'appelait King Cuerno. Donc, hey, pas pire, hein? Je vous l'avais dit, je connaissais ma lutte quand même. Bon, fait que mon pronostic pour ce match, écoutez, je vais me mouiller un petit peu, puisque Monsieur Santos Escobar, avec sa gang de El Hijo del Fantasma, avec Mr. Joaquin Wilde et Raúl Mendoza. Parce que depuis que Mr. Escobar est viré champion Cruiserweight, il n'est pas touchable. Oh non, il n'est pas touchable. Il n'y en a pas un esti qui peut le battre. Mais là, ils ont l'air... excusez, mon oreille me craque aux 3 secondes. C'est désagréable. Je n'ai pas d'écouteurs dans mon oreille, bien sûr, contrairement à tous les shows sportifs qu'il peut y avoir. Ils se font dire quoi dire dans l'oreille. Moi, non. J'ai juste l'oreille qui me craque, ça gosse en... Bon, fait que ceci étant dit, en espérant que mon oreille gauche cesse de craquer, ce serait le fun. Eh bien, je me mouille les amis, je vais pronostiquer une victoire de Isaiah Swerve Scott. Et pourquoi que je prédis une victoire de Isaiah Swerve Scott? C'est parce que genre, Escobar, il est comme tellement pushé en ce moment. Il a tellement l'air intouchable que de mener, genre, faut que la bulle la pète. De mener, il ne pourra pas rester intouchable longtemps. Ben, intouchable toujours, excusez-moi. Puis là, ils font plein de petites vignettes vidéo avec notre ami Isaiah Swerve Scott, comme de quoi, selon moi, il s'aligne pas mal pour être le prochain, excusez-moi, j'ai soif. Le prochain champion Cruiserweight, donc ça serait un bon champion. J'aime bien ce lutteur, ben, j'aime bien Santos et tout, ça fait un très bon méchant. Mais Santos, il est comme trop au top en ce moment, il est dû descendre un petit peu. Et si El Hijo del Fantasma fait pas d'intervention dans le match, eh bien, je prédis que ça va être un excellent match. Et puis, je me mouille avec une victoire de... Je m'en dire El Hijo del Fantasma. Non, je me mouille avec une victoire de Isaiah Swerve Scott. Parce qu'ils font plein, comme je dis,
de petites vignettes, c'est à site NXT sur son cas. Donc, je pense que demain, ça va être son temps pour surprendre la planète Catch et gagner le championnat Cruiserweight. On verra, genre, si j'ai raison ou non. Mais c'est ma première vidéo pronostic côté lutte. Donc, give me a chance, comme dirait John Lennon ou à peu près. Donc, prochain match. Ah oui, ben, wow. Concept dans mes vidéos qui ne se fait pas ailleurs, c'est des pronostics de lutte. J'ai dit que Isaiah Swerve-Scott est pour gagner sa match, et bien pourquoi pas faire jouer sa chanson. Ah ouais donc toi. Yes, vous allez voir! Mes pronostics de lutte, ça va être divertissant. Oh! Merci! Parce que je vais pas me prendre de strike, bien sûr. Ah, ok. Prochain match de la carte que j'analyse, c'est notre ami Kushida contre notre ami Velveteen Dream. Bon, que dire sur cette rivalité? Kushida, il avait l'air d'être parti genre vers le top. Là, ben... il est redescendu pas mal, hein? Il est rendu un peu genre mid-carder, là. Il est rendu comme un mid-carder de luxe. Ouais, malheureusement, je le verrai. Il gagnera sûrement jamais, genre, le championnat NXT. Mais quand même, il va rester, genre, un bon mid-carder, là, qui pourrait gagner le titre nord-américain. Et notre ami Velveteen... Donc, yes, notre ami Velveteen Dream, eh bien, écoutez... lui tout est un mid-carder de luxe, mais depuis l'histoire là qui s'est fait pogner là, avec les dénonciations sur internet, là, comme de quoi il avait fait des choses pas correctes, hein, eh bien j'ai l'impression que notre ami Velveteen, il fait comme une ballonne que tu pètes, il fait... Donc, yes, je pense que Velveteen est un peu en pente descendante. Kushida, il reste ici, tandis que Velveteen continue à plonger graduellement. Un petit coup d'œil, petit clin d'œil à mon ami Manon, qui écoutera sûrement pas cette vidéo, qui est zéro fan de lutte, mais bon, ça c'est ma vie personnelle, pas qui m'empêcher. Donc, je vais facilement avec une victoire de Kushida. Fait que c'est le temps de faire jouer la chanson de Kushida quelques instants. J'espère que vous aimez le contenu à date, les amis. Moi, honnêtement, j'adore faire ça. On dirait que tout ce que j'écoute de lutte, ça sort vocalement. J'aime ça. Ah, c'est assez! Pas me manger de strike, bien sûr. Bon, ok. Fait que, c'est ça, c'est vraiment comme la première fois que je livre mon expertise de lutte à vous tous. Ben, j'avais fait une vidéo sur Mal de Crown Jewel, là, 2 ans, je pense. Et quel pay-per-view de merde ça avait été. Ben, tout ce qui se fait en Arabie Saoudite, là, tant qu'à moi, c'est de la calice de la merde, là, que ce soit genre Crown Jewel ou The Greatest Royal Rumble ou... en tout cas, les shit qui font là-bas, là. Ben, ça tombe bien que 2020 soit une année de merde, qu'ils peuvent pas voyager parce que pour l'instant, on a un break de cette shit-là. Hey! Il y a un petit positif dans tous les amis. Fait que prochain match que j'analyse, yes, c'est... je vais aller vérifier selon mon setup, yes. C'est Io Shirai contre Candice LeRae, ou si vous aimez mieux, Bonbon LeRae. Facile comme blague stupide. Bon, là, je suis embêté par ce match parce que Io Shirai vient tout juste d'avoir la ceinture et vous êtes fan de lutte, vous savez comment ça marche. Le dernier weekly, le NXT de cette semaine, le show a terminé avec Damien Priest et Io Shirai qui ont mangé une volée, mettons. Puis, c'est ça. Puis en général, c'est à la VE, c'est un booking 50... Ah, tu finis de craquer, Calice! Je parle à mon oreille. Excusez-moi, ça... Non, c'est ça, ça me gosse. Fait que, comme je disais, yes, dans le dernier weekly de NXT cette semaine, Io Shirai et Damien Priest, qui sont comme respectivement champions américains et championnes NXT, ben ils ont mangé une volée par Johnny Gargano et Candice LeRae, ou Bonbon LeRae.
Fait que, mais en même temps, genre, ça fait pas assez longtemps que Io Shirai a la ceinture. Je sens que Candice a un genre de nouveau souffle depuis qu'elle a pris son tournant heel. Mais je pense pas que son souffle soit assez intense pour battre Io Shirai demain. Donc, je vais y aller avec une victoire de la belle... Oh my gosh. Je vous jure, mes chers fans de lutte qui m'écoutent en ce moment, Io Shirai, là, calvaire que je la trouve chaude. Là. Je m'excuse de dire des gros mots devant ma caméra, mais quand elle fait son entrée et qu'elle se penche la tête de même, là, ah, j'imagine son corps, man, puis oh, qu'elle a l'air d'une petite japonaise cochonne. Bref, il n'y a aucune censure dans mes vidéos pronostics de lutte. Vous allez le voir graduellement. Donc, voilà. Fait que je pronostique une vidéo... je pronostique une vidéo. Je pronostique une victoire de Io Shirai. On va faire aller la chanson thème de Io. Quelques instants, ici. Donc, ça risque d'être ma belle Io Shirai, mon fantasme japonais qui risque de gagner le monde. C'est assez! Je vais pas me prendre un strike, bien sûr. Bon. Il reste 2 matchs seulement à analyser sur cette carte, les amis. Bon, il reste Damien Priest contre Gianni Gargano. Puis le championnat NXT avec Finn Balor contre, Kyle O'Reilly. Kyle O'Reilly. Tu veux craquer? Ah, je craque pour Kyle. Hein? Pas moi qui craque pour Kyle, c'est mon allego aussi. Bref, yes, je vois que ma prédiction pour le combat Priest contre Gargano. Comme je vous dis, c'est du 50-50 booking à la VE. Les gentils ont mangé le volet mercredi passé, il y a cette semaine. Puis, dans le fond, c'est ça, là. Si je suis la logique, Candice va avoir perdu son match face à ma sensuelle japonaise, sa coche Io Shirai. Puis, j'ai bien l'impression que le même sort va être réservé à Gianni Gargano. Honnêtement, en tout cas, pour le trip, pour ceux qui aiment les heels, là, ça serait le fun de voir Johnny et Candice gagner demain. Mais je pense pas que ça va arriver, pas de suite. Pas de suite. Damien Priest, ça fait pas assez longtemps qu'il a la ceinture aussi. Donc, je vais y aller avec une victoire de Damien Priest. Et lui, ben, il était la ROH avant, sous le nom genre de Punishment Martinez. Est-ce qu'il y a des saluts, le gars, man? Hey! Fait que voilà, avec un petit bout du fort probable vainqueur de ce match, Damien Priest. Donc voilà, vainqueur de ce match, Damien Priest. C'est assez. Merci. Bon, fait qu'il reste un match à cette carte, les amis. C'est, ça va se mettre le main event du show. Ça va être Finn Balor contre Kyle O'Reilly. Donc, écoutez, résultat fort, très prévisible. Ça dit-tu, ça? Résultat fort, probablement prévisible. On va simplifier les choses. Résultat très prévisible. Écoutez, à moins d'une grosse surprise, je sens que ça va être Finn Balor qui va gagner le match, puisque j'aime bien Kyle O'Reilly, honnêtement c'est un excellent technicien sur le ring. Le gars, il fait vraiment bien la job. Je l'aime bien, j'aime bien la Undisputed Era. Ça apparaît pas, hein? Mais non, il est trop tôt pour Kyle O'Reilly pour gagner la ceinture, puis Finn Balor vient tout juste de gagner le championnat NXT via la blessure de notre ami Kenyon Cross, malheureusement, qui lui, c'était genre Killer Cross à Impact Wrestling. Donc voilà. J'aime ça de donner des petites références de même, là, de lutteurs, de où est-ce qu'ils proviennent et tout, parce que, comme je dis, le bonhomme, il connaît sa lutte. Donc voilà! Fait que j'y vais avec... ça va être un bon match, ça va être intense, il va y avoir des... Ça durera pas, ça sera pas genre un squash là, de 4-5 minutes, là, ça va être vraiment comme... Un bon match, très très intense entre les deux, mais ça va être une victoire de notre ami Finn Balor qui va conserver sa ceinture. Donc, on y va. Ah ouais, non, un petit bout de Finn Balor. Une bonne petite chanson.
Non, c'est assez. Wow! Hein? Non, ça aurait été rien que de moi, je l'aurais laissé continuer la tour, mais non, mais non. Je peux pas! Parce qu'on m'a mangé un strike! Guys! Fait que voilà, c'était tout pour cette vidéo pronostic de NXT TakeOver 31. Je vais le poster sur mon book, comme j'aime dire dans la vie, puis je vais le poster sur ma chaîne YouTube. Parce qu'à cette heure, si vous aimez genre la vidéo que j'ai faite à soir, eh bien ça va peut-être me rapporter des views, des followers. Et si j'ai ces deux choses que j'ai mentionnées, ben ça va encore plus me motiver à vous faire d'autres pronostics de show. Donc je fais juste des pronostics. Là, pour l'instant, vu que je commence là en tant que tel, en tant que YouTuber de lutte. Donc voilà. Fait que c'est mes prédictions pour NXT TakeOver 31. Et si jamais j'ai un 5 sur 5, je vais pouvoir me faire... Tu feras d'autres vidéos de lutte, mon expert. Fait que voilà, fait que merci beaucoup, oui, j'espère que vous avez apprécié. Fait que je vais aller me soulager le mal de dos, je vais aller me soulager le craquement d'oreille, je vais surtout aller continuer à prendre du bon vino en ce samedi soir 3 octobre de confinement de marde ici même à Québec City, on est dans le rouge. Bref, en tout cas, il n'y a pas grand chose à faire à part faire des pronostics, à regarder de la lutte, ce que je fais genre à longueur de semaine. Mais bon, avec le confinement, on va en regarder encore plus, mais comme les vous, j'adore ce sport, fait que voilà. Fait que merci d'avoir écouté et j'espère que vous avez apprécié. Fait que là-dessus, bye bye, puis on verra, ben, si j'ai des comments ou des likes, peu importe, ben j'essaierai de vous répondre le plus possible. Là. Et on verra bien si on verra bien, oui, si je vais avoir raison sur toute la ligne, ou bien si je vais avoir été dans le champ solide, comme on dit en bon québécois. Fait que merci d'avoir écouté cette pronostic de NXT TakeOver 31. J'espère que vous avez aimé le produit, puis on se revoit pour une autre vidéo du genre. Bye bye!